Bon, ça fait des mois, des semaines que je n'ai pas vlogué, je ne sais plus. J'ai une visiteuse que vous avez déjà vue souvent sur la chaîne. En fait, l'année dernière, j'ai été à Greenwich avec une amie et j'ai regretté de ne pas l'avoir vlogué. Alors cette année, je me suis dit, tu sais quoi, ce week-end, c'est le moment. Ce soir, on va voir Waitress. On est au milieu de la route. Oui, on est au milieu de la route, mais les voitures, elles sont loin, on s'en fiche. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, il faut vlogger. Viens, vite, 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 vite. On fait n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de passage piéton ici. Et du coup, avec Lucille, on va dîner avant d'aller à Waitress. Lucie vient de me rappeler qu'on est en train de vlogger. Enfin, elle voulait vlogger et du coup je me suis dit moi Elle m'a volé ouais, j'ai mon volé. temps de vlog. Non, parce qu'elle a toujours pas sorti sa caméra et moi j'avais déjà mon téléphone dans les mains. Donc, oui, alors si vous posez la question de pourquoi ça, en fait ça fait 3 mois que mes volets sont cassés et que j'attends qu'on vienne me les réparer. Mais plus pour longtemps. Voilà, plus pour longtemps. Anyway, Waitress, c'était vraiment cool. La première partie, j'ai eu un peu du mal avec les chansons. J'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme, que c'était un peu genre... ça faisait pas passer quoi que ce soit. Deuxième partie, j'ai beaucoup plus aimé. Oui, difficile. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a pris les tickets ce matin sur Today Tix. Bon, je vous passe tout le... Mais du coup, il y avait personne et du coup, on a pu s'avancer parce qu'on n'avait pas les meilleurs sièges et en fait, du coup, on était trop bien placés, donc c'était cool. Et sinon, le cas, c'était vraiment super. Je vais y retourner parce que si vous ne le saviez pas, parce que peut-être vous vous intéressez pas aux musicals qu'il y a à Londres, mais Joe Sugg, qui est le frère de Zoe Sugg, qui est vlogueur, blablabla, il a été casté dans Waitress pour faire vendre les tickets et du coup j'ai bien envie de voir ce que ça donne parce que le personnage qu'il est censé jouer est très drôle. Magicien sur les bords, un petit peu... Non mais ça lui va bien. Bah, c'est vraiment, en fait, c'est un personnage où si tu regardes les vlogs de Joe, tu te dis que ça lui va bien. Non mais oui, ça lui va bien, mais après la question est-il capable de le faire? Ça c'est une autre question. Bah, l'accent américain, va falloir le travailler parce que en fait, ça a beau être à Londres, l'histoire se passe aux États-Unis, donc forcément il faut l'accent américain, quoi. Ouais, et en fait, il a récemment publié un vlog sur son audition pour prouver aux gens qu'il a auditionné. La voix, il a une très belle voix comme sa sœur, donc ça j'avais pas beaucoup de doutes, mais le jeu d'acteur et l'accent américain était
très surjoué. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais clairement je vais aller le voir. Qu'est-ce que Mais moi c'est ma crainte, c'est que j'ai peur qu'il surjoue toute la pièce. Bah après, ça c'était son audition. Je pense qu'il va comment tu dis director en français? Un metteur en scène. Un metteur en scène, merci. Le metteur en scène, normalement, est censé le guider, donc à voir si le metteur en scène fait du bon travail ou pas. Mais bon, voilà, en fait, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, je retournerai le voir quand Joe Sugg sera là. Mais aussi parce que donc j'attendais la fin du mois d'août pour aller le voir, parce que Laura Baldwin, qui joue le rôle de Dawn, qui est une fille un petit peu... comment tu dirais? Fofolle, un peu assez genre unique, personnalité unique, personnalité, un peu... ouais. En fait, donc j'attendais Laura Baldwin qui joue ce rôle parce qu'ils l'ont remplacée cet été par une Pussycat Dolls parce que les places ne se vendaient pas. Autant vous dire qu'en Angleterre, les Pussycat Dolls, c'est pas forcément quelque chose qui fait vendre, donc ça n'a pas fait vendre plus de tickets. Donc ils ont repris Laura Baldwin dans ce rôle. Et comme par hasard, ce soir, elle n'était pas là. Mais après, je suis contente parce que c'était Olivia Moore qui était le understudy de Carrie O. Fletcher l'année dernière dans Heathers, donc je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Autant je l'avais pas tellement aimé dans Veronica, le rôle donc dans Heathers, autant là un rôle un peu plus drôle lui allait à ravir. Bref, donc c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion de venir à Londres d'ici janvier 2020, Waitress se joue au Adelphi Theatre à Charing Cross. Donc voilà, je vais laisser la place à Lucie parce qu'il faut qu'elle vlog elle aussi. Voilà. On a le temps, hein. C'est vendredi soir, on n'est pas couché, tout va bien. C'est pas un truc français ça, on n'est pas couché sur la télé là. C'était Laurent Ruquier. Ah ouais. Ah ça existe plus. Si, ça existe encore, je crois. Samedi soir, demain soir, tiens. Regardez comment on a trop la classe toutes les deux. Ouais. Les chaussures. Là on se dirige pour aller à Embankment pour prendre le bateau qui va à Greenwich. Parce que je me suis dit que c'est une expérience qui est sympa à faire quand il fait beau. Sinon on peut y aller en métro. Du coup j'espère que ça plairait à Lucie. Vous verrez ça dans son vlog si ça lui plaît. Bah voilà. Oui je t'avoue j'ai même pas demandé si... T'es malade en mer ou... J'ai pas le mal de mer et j'aime bien le bateau donc c'est plutôt cool. Cool. En Croatie on a passé une journée entière 9h-17h sur un bateau, c'était comme ça. Il y avait des toilettes? Bah oui. Ouais. Maintenant il y a des toilettes hein, sur tous les bateaux, même les catamarans. Hein. Ah attends non. Ils font pas où tu vas pisser dans la mer mais globalement il y a des toilettes partout quoi. Ouais. Donc voilà, on vous montrera tout ça. Et si vous venez à Londres, je vous recommande cette balade et Greenwich parce que c'est vraiment cool. Ça y est, on est sur le bateau. On a réussi à choper les meilleures places qui sont, comme vous pouvez le voir, sur le bord. Là, c'est le dernier arrêt depuis Greenwich. Donc on est passé par Westminster. Et là, il va faire demi-tour et on va aller à Greenwich. Et je vous montrerai un petit peu la vue parce que c'est carrément canon.
posé au Old Royal Naval College, je sais jamais le dire, je sais jamais dans quel ordre c'est. Et là on vient de se poser pour manger les tiramisu, les macarons, merci, qu'on vient d'acheter au Greenwich Market. Et on s'est dit il vaut mieux se poser maintenant les manger parce qu'avec la chaleur on sait pas et après on ira continuer à faire la visite. Ok, alors so far c'était plutôt pas mauvais. Moi j'ai testé le elderflower que j'adore. C'est du sureau en français. Et c'était vraiment pas mauvais. Toi le M&M's, moyen. Bah, la ganache avait pas le goût d'M&M's. Tu sentais que t'avais du M&M's juste parce que t'avais des morceaux d'M&M's dedans quoi. Et là du coup Oreo, c'est bon pas? Je pense, mais j'ai l'impression qu'il était à côté du elderflower parce que j'ai eu un petit goût derrière comme de rose. C'est très bizarre. Il est pas mauvais. Ça a vraiment le goût d'Oreo. Ouais, ça a vraiment le goût d'Oreo. Succès ou pas succès pour l'instant? Pas mal. Celui-là c'est mieux que M&M's. Lucie n'aime pas le tiramisu au café. Mais au chocolat. Je trempe mon biscuit dans du chocolat. En plus, est-ce que je suis la seule à quand quelqu'un dit je trempe mon biscuit? Est-ce qu'elle a l'esprit mal tourné cette madame? Ok, donc tiramisu. Mais regardez comment c'est fat. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Du mascarpone au chocolat ou au café? T'aurais pas aimé, c'est très très caféiné. Plutôt contente moi parce que j'ai pas eu mon café aujourd'hui. Du coup, Lucie va essayer de manger le cookie and cream qui était pas évident, mais la moitié du cookie and cream. Parce qu'on partage du coup. C'était pas donné, hein. 5,50 les 6 plus 1 qu'on a payé. Alors? Très cookie, mais limite un peu caramel. Ah cool, j'adore le caramel. Alors par contre le pauvre il a il a tout perdu. Il a plus la langue, il lui reste des yeux je crois. 1,5. 1,5. Alors celui-là est très étrange parce que le goût qu'il y a au début, qui est un peu étrange moi je trouve. Le premier goût fait chimique. Ouais, je fais très chimique. Il finit par du caramel. Et après, à force de mâcher, il y a plus un goût de cookie, ouais. Moi c'est pas mon préféré par contre. C'est lequel ton préféré? Le praliné était bon. Celui-là est bon, mais j'aime bien l'arrière-goût que t'as en bouche en fait. Je pense que pour l'instant le Oreo était mon préféré. Ah ouais, suivi de l'elderflower. Il nous en reste un, c'est le red velvet. Avec un petit arc-en-ciel. Lucie va nous dire ce que c'est le red velvet. Je suis presque sûre que c'est du chocolat, moi on m'a dit. Chocolat blanc. Ah, c'est du chocolat blanc? Je trouve que c'est similaire à du chocolat blanc. Ouais, c'est du sucre quoi. Et du sucre du beurre. Ouais. Ah on est la même réaction. Donc, du coup, vu qu'il fait chaud, c'est hyper liquide, t'en as partout. Ok, je suis là c'est le top. mon préféré. Bah j'ai envie de dire top les... On n'avait pas choisi Red Velvet. Au départ, on avait pris Red Velvet parce qu'il y avait des licornes dessus. Et finalement, on a eu un arc-en-ciel. Ça fait avoir. Ça passe. Mais c'est celui qui a le meilleur goût. Si t'aimes le chocolat blanc, il est top. Ouais. Franchement, pas mal. Donc si vous allez à Greenwich, ils n'ont pas les mêmes stands tout le temps parce que l'année dernière ils n'étaient pas. Mais n'hésitez pas à aller voir le Greenwich Market et de manger vos petits macarons ici. Lily Cat Fruits. There you go. Parce que tu... I don't know what to say. J'aime tellement venir ici. Quand ça se passait pas très bien à l'appart, je me demandais si j'allais venir habiter à Greenwich parce que je suis vraiment tombée amoureuse l'année dernière. Mais bon, là ce serait pas possible parce que mon travail est en dehors de Londres et je suis obligée de rester vers chez moi, mais c'est pas grave parce que j'adore chez moi. Anyway, et donc je suis venue ici en mai dernier, j'avais pas vlogué et j'avais été triste parce que c'est vraiment un endroit que j'adore et que j'ai envie de montrer. Et je suis revenue là récemment pour le West End Proms où Jamie Muscato était au line-up. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir montrer tout ça à Lucie, mais au final celle qui l'avait proposé, donc quand elle a dit qu'elle voulait aller voir Greenwich, j'étais là yes. Parce que j'en entends parler et j'ai déjà vu des vlogs d'autres personnes sur Greenwich et ça avait l'air cool, donc autant venir quoi, c'est l'occasion. Yeah.
Ça fait depuis le début de l'après-midi qu'on se dit faudrait qu'on prenne une glace. Yay! On l'a enfin trouvé. On a trouvé l'endroit parfait pour se poser, pour regarder le coucher de soleil. Alors il est un peu tôt encore, j'avoue, mais c'est trop bien. C'est vraiment une journée reposante et vraiment si vous pouvez venir à Greenwich, je vous le recommande du fond du cœur. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est trop canon. Je suis pas sûre que ça se voit. Ah si, moi ça se voit. Je sais pas si vous pouvez voir, mais juste là, Moi, je l'ai en photo. et ben il y a un arc-en-ciel dans les nuages. I love a good sunset. You happy? Yes. Bah oui, c'est pour couper ta viande. Bah oui, mais là c'est pour un couteau. C'est Lucie qui va nous tuer en fait. tuer Justine en fait. Vous n'allez jamais voir ce vlog.